Bonsoir chers amis. Nous avons assisté sur la toile à une vague de polémiques suite à la suspension des partis politiques en République du Mali. Les activités des partis politiques et associations à caractère politique sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public. C'est l'une des principales décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril 2024. Les autorités justifient cette décision par des raisons politiques et sécuritaires. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a animé cet après-midi un point de presse pour expliquer cette décision. Un point de presse suivi par Siaka Konaté. Les autorités de la transition ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et associations à caractère politique. C'est ce qui ressort d'un décret pris en Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril 2024. Le président de la transition, chef de l'État, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. La mesure est impersonnelle et vise à mettre fin au débat politique stérile sur la fin de la transition. Des discussions qui n'ont pas l'air raison d'être au moment où le Mali s'apprête à organiser le dialogue intermalien initié par le président de la transition pour permettre aux Maliens de se parler et de trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Ce dialogue est d'autant plus important que le Mali se trouve dans une phase critique. Je ne vous apprends absolument rien du tout. Les formes de terrorisme que nous avons connues ici, bien entendu, sont des formes qui ont évolué. Dans un premier temps, c'était vraiment un terrorisme mené essentiellement par des acteurs extérieurs. Ensuite, c'est un terrorisme qui s'est amalgamé avec une conflictualité communautaire. Aujourd'hui, cette conflictualité communautaire a suffisamment porté atteinte à la fois à l'unité de notre pays et à la cohésion nationale. Donc je crois que l'objectif recherché à travers ce dialogue, c'est vraiment de régler définitivement le problème de la conflictualité communautaire et subséquemment c'est le terrorisme. Plus les terroristes sont isolés, plus bien entendu leur lutte et leur neutralisation devient facile pour nos forces de défense et de sécurité. Au moment de mettre en œuvre ce dialogue ô combien important pour notre pays, nous avons nous-mêmes été surpris. Disons, on parle des discussions stériles, en réalité, qui n'en valaient pas du tout la peine d'exister, pour plusieurs raisons. Personnellement, je qualifierais ces discussions de paradoxe du poule et de l'œuf. On n'a pas le temps, disons, de rentrer dans ce genre de détails. Selon les porte-parole du gouvernement, on ne peut pas accepter que ce dialogue intermalien soit pris en otage et perturbé par les acteurs politiques. Pas besoin de polariser les débats sur la fin de la transition. Le gouvernement a annoncé 6 mois à l'avance un léger report des élections dans un communiqué en date du 25 septembre 2023. La fin de la transition est tranchée aussi par la Constitution du 22 juillet 2023 et la Charte de la transition. Nous avons tenu, en sincérité et en gage de bonne foi, à informer l'opinion nationale et internationale qu'il serait impossible, compte tenu d'un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués dans ce communiqué, communiqué numéro 060 du gouvernement de transition, de tenir les élections à date. Donc il y allait avoir bien entendu un léger report. Forcément, le 26 mars, lorsqu'on entend certains acteurs évoquer des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être, des hypothèses prises en charge largement à la fois par la Constitution du 22 juillet 2023, bien entendu par la charte de la transition. Toutes les dispositions sont claires et bien mentionnées. On n'est pas du tout dans un vide juridique. La transition continue. Et les porte-parole du gouvernement d'appeler l'ensemble des acteurs politiques à collaborer avec les comités de pilotage du dialogue intermalien pour la réussite de ces assises, dont la phase communale se tiendra du 13 au 15 avril prochain. La suspension des partis politiques est une mesure extrême utilisée par des gouvernements pour maintenir la stabilité nationale et prévenir les menaces à la sécurité nationale. Bien que controversée, cette action peut être justifiée dans des circonstances exceptionnelles comme le cas du Mali. Nous ne sommes pas sans doute qu'il y a aussi des pays occidentaux
qui ont eu recours à la suspension des partis politiques afin de résoudre un certain nombre de problèmes au sein de leur société. C'est le cas de l'Allemagne par exemple. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs partis politiques nazis ont été interdits en Allemagne dans le cadre des mesures de dénazification. En Italie, dans les années 1990, les autorités ont adopté des lois visant à suspendre des partis politiques impliqués dans des activités criminelles, notamment la mafia. En Autriche, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs partis politiques nationalistes et fascistes ont été interdits dans le cadre des efforts de dénazification. En Espagne, bien que cela ne soit pas un exemple à citer, pendant la dictature de Franco, plusieurs partis politiques opposés au régime en place étaient interdits et leurs membres sont persécutés. En Grèce, pendant la période de la junte militaire de 1967 à 1974, plusieurs partis politiques ont été interdits en Grèce. La première raison pour laquelle le président Assimi Goïta aurait suspendu les partis politiques est celle-ci: la prévention des menaces à la sécurité intérieure. Il faut comprendre que cette mesure peut être justifiée lorsque les partis politiques représentent un danger majeur pour la sécurité intérieure. Cela peut inclure les groupes terroristes ou extrémistes qui utilisent la politique comme moyen pour renverser le gouvernement en place. Ils ne sont pas sans savoir que depuis plusieurs années, le Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, sont confrontés régulièrement à des attaques terroristes. La deuxième raison qui aurait poussé le président malien à suspendre les partis politiques est celle-ci: le maintien de l'ordre public. Dans certaines situations, les partis politiques peuvent inciter à la violence populaire ou perturber l'ordre public. En suspendant les partis politiques, les autorités du pays peuvent empêcher les troubles civils et garantir la sécurité des citoyens. La troisième raison qui aurait poussé le président malien à suspendre les partis politiques est celle-ci: la stabilité politique. Lorsque le pays est en proie à une instabilité politique majeure, la suspension des partis politiques peut permettre de créer un environnement propice à la résolution des conflits ou simplement pour empêcher l'ingérence nuisible de certaines puissances occidentales comme le cas du Sahel. Cela peut être particulièrement pertinent après des périodes de coups d'État successifs comme c'est le cas au Sahel. La quatrième raison qui aurait poussé le président malien à suspendre les activités des partis politiques est celle-ci: lutte contre la corruption et les crimes organisés. Dans certains cas, les partis politiques sont étroitement liés à la corruption et aux crimes organisés. La suspension de ces partis politiques permet de nettoyer le système politique et de restaurer la confiance du public dans les institutions démocratiques. La cinquième raison qui aurait poussé le président malien à suspendre les activités des partis politiques est celle-ci: la promotion de l'unité nationale. En suspendant les partis politiques qui promeuvent la division et la polarisation, les autorités du pays peuvent alors renforcer le sentiment d'appartenance à la nation et restaurer l'unité et la cohésion nationale. La sixième raison qui aurait poussé le président malien à suspendre les partis politiques est celle-ci: la protection des droits humains. Il faut savoir que lorsque les partis politiques prônent ou soutiennent des idéologies ou des pratiques contraires aux droits humains, leur suspension peut servir à protéger ces droits fondamentaux. La prévention de la radicalisation, ce sera la septième raison, sans doute pour laquelle le président Assimi Goïta aurait suspendu les partis politiques. Il faut comprendre qu'en suspendant ces derniers, qui propagent ou soutiennent des idéologies radicales racistes, extrémistes, voire même terroristes, les autorités peuvent contribuer à prévenir ces mouvements radicaux, extrémistes et terroristes au sein de la société civile. Le renforcement de la démocratie, ce serait la huitième raison, paradoxalement, pour laquelle le président malien aurait suspendu les partis politiques. Car cette mesure permettra le renforcement de la démocratie au sein de la société malienne, permettant la mise en place des réformes politiques et institutionnelles
pouvant garantir à l'avenir l'organisation des élections libres, transparentes et équitables à l'avenir. La protection des institutions démocratiques. Ce serait la 9e raison sans doute pour laquelle le président malien aurait suspendu les partis politiques. En suspendant ces derniers qui menacent de saper les institutions démocratiques, les autorités pourront protéger la démocratie et l'état de droit au Mali. Le rétablissement de la confiance du peuple. Ce serait la 10e raison sans doute pour laquelle le président malien aurait suspendu les partis politiques. En prenant des mesures décisives contre les partis politiques corrompus ou illégitimes, les autorités pourront contribuer à rétablir la confiance du peuple dans le système politique et les institutions démocratiques du pays. En conclusion, retenons que la suspension des partis politiques dans un pays n'est pas une norme à promouvoir, mais elle est nécessaire et indispensable pour résoudre un certain nombre de problèmes politiques. Nous vous invitons donc à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube afin de recevoir des contenus d'analyse géopolitique comme celui-ci.